le Stade Français, j'ai l'impression quand même que même s'ils perdent au Oyonnax, ce serait quand même difficile qu'ils descendent. Après, c'est quand même stupéfiant qu'une équipe qui est championne l'année d'avant. S'ils perdent, ils sont mal, bien sûr. Mais j'ai du mal à l'imaginer, tu vois. Une équipe qui est championne de France, alors on a dit au début, c'est le tournoi, les internationaux, la Coupe du Monde au début, tout ça, mais quand même, faut arrêter quand même. Ce manque d'envie, ce relâchement, c'est pas digne d'un grand club du champion de France de top 14. Ça n'arrive jamais, toi. On a vu une fois Castres, mais Castres s'est pas fait peur très longtemps. Champion de France, l'année d'après, ils sont en finale, ils perdent. L'année d'après, ils jouent un peu la descente en début de saison, mais après, bon, ça rentre dans le... Là, c'est toute l'année à la ramasse. 15 défaites, un truc comme ça, c'est du jamais vu au Stade Français. Je crois sincèrement que c'est quand même une remise en question très faible et il y a le feu, quoi. Et en plus, à la différence de Toulon, ils ont un coach. Donc ils n'ont pas d'excuses. Oui, en plus. Voilà. Non, mais l'an passé, on ne les attendait pas, ils ont été champions. Cette année, on les attendait. Avec la même équipe. Ils vont descendre. Non, moi, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. J'ai la chance d'être habité pas très loin de Jean-Bouin, donc je vais pratiquement voir tous les matchs du Stade Français. Et c'est vrai que. Ça fait les différences. Non, pas du tout. Ah oui, mais j'ai un regard. Est-ce que Denis. Mais c'est pas vrai, je dis ça parce que j'ai un regard sur ce club que je vois J'habite près évoluer. de Jean-Bouin, dans le 16e. Oui, est-ce que ça. je suis pas C'est 16e. particulier. Je suis Boulogne, mon ami. Pardon, Je suis pas excusez-moi. 16e. C'est juste le quartier des Princes Voilà, à Boulogne. c'est pas pareil. C'est-à-dire les maisons les plus chères de toute l'île de France. Et si on revient sur toutes les défaites à domicile des Parisiens, il y en a quelques-unes qui auraient pu être évitées. C'est vrai que la spirale de la défaite a continué. Ils ont continué à emmagasiner des défaites. Mais sincèrement, c'est pas peur. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur par rapport à l'effectif, par rapport au talent. Mais Denis, on est tous d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'on dit ça depuis des mois. On pensait qu'à plusieurs reprises, ils allaient se reprendre, notamment lorsque l'effectif est redevenu au complet. Or, ça a été des matchs pathétique, notamment le quart de finale de Coupe d'Europe ou demi-finale, je sais plus, là, où ils étaient en mesure de, où on espérait qu'ils allaient rebondir, quoi. Ils ont été absents total. Et donc je veux dire, ça dépasse le cadre de la qualité des joueurs, de la qualité des entraîneurs, etc. Il y a un vrai malaise au Stade Français, qui est palpable. Alors, j'espère pour eux, parce que c'est une équipe très sympa, j'espère pour eux que c'est pas grave et qu'ils vont se reprendre, mais je trouve qu'il y a effectivement danger. Est-ce qu'il y a danger déjà sur le match de samedi pour toi, Jacques, à domicile contre probablement, parce que d'une part, Oyonnax va tout faire pour essayer de s'imposer, ce qui est légitime, mais surtout Oyonnax, c'est pertinemment que s'ils gagnent au Stade Français, c'est leur chance. Ils risquent de sauver leur saison, parce qu'ils reçoivent 2 fois en suivant, et ce sera quand même autrement plus facile. Oyonnax reçoit Toulouse et Castres et se déplace enfin à Agen. Donc effectivement, ils ont le calendrier est quand même plus favorable. Qui leur permet de se sauver. Non, mais s'ils ne gagnent pas Oyonnax chez eux samedi, ils sont même pas. Il n'y a aucune raison qu'ils restent en top 14. Au-delà des raisons ou pas des raisons, c'est qu'ils seront en balotage surtout. Ce que je veux dire, Denis, c'est qu'au-delà de la qualité du groupe qui est incontestable, il y a de très bons joueurs, etc. Ça va au-delà de ça, quoi. Il y a un truc qui est impalpable. Il y a une dynamique qui est cassée. Dynamique de la victoire, on le sait tous, comme il y a aussi des spirales de la défaite, et tout d'un coup, tu t'en sors plus. C'est même assez hallucinant quand même d'une année sur l'autre et surtout comme tu le disais Jacques, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours on disait il va y avoir du frais, tous les gars qui étaient pris par qui la Coupe d'Europe, qui les blessures, qui ceci, qui cela vont être de retour, ils sont de retour mais on les voit pas quoi. Il y a une gestion difficile au niveau des joueurs, il y a eu des nouveaux appelés en équipe de France comme Jules Plisson ou Danty, c'est difficile de digérer, d'intégrer une équipe de France. Il n'est pas nouveau en équipe de France. Et d'ailleurs ces 2 joueurs-là ont peiné dans les 4 derniers mois, il n'y a pas de hasard, si tu veux. Il y a eu quand même une gestion dans l'année qui a été compliquée avec la Coupe du Monde. Non mais oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, quand on recevait Jules Plisson ici, lui-même disait qu'ils étaient très confiants pour la suite pour la fin de saison parce qu'ils récupéraient tous leurs blessés et qu'ils récupéraient un effectif complet. Cet effectif complet, quand même, Jacques, quand on le regarde sur le papier, il est énorme. Comme Max se dit, c'est devenu... Max a dit la dernière fois, c'est devenu une équipe de pipe. Et crois-moi, quand c'est pas dérangeant, ça. Dis-moi, il a collé un rayon. Après, Denis, quand tu disais que tu habitais à côté du stade et que tu voyais tous les matchs, je joue pas. Parce que tu habites à côté du stade que tu vois tous les matchs. Regarde Jacques, il habite à Toulouse depuis 40 ans, ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu un match. Même, je vais aller plus loin. Dis-moi, Eric. Je vais aller plus loin, Denis, puisque toi, tu dis qu'un habitat à côté de Jean-Bouin, donc tu connais bien le rugby, tu connais bien les joueurs et tu connais bien le Stade Français. Non, je vois les matchs.
Vincent qui habite. Mais c'est toi qui entraîne, Denis, en fait. Vincent qui habite à côté du bois de Boulogne, alors on dit quoi? Non, mais attendez, s'ils se retrouvent en Pro D2, c'est pas grave. C'est pas comme s'ils avaient un gros stade qui a coûté cher à rembourser. Enfin, tu vois, ça va quoi. Ils sont bien. En plus, il coûte pas cher à l'année le stade. C'est que dalle, attends. Non, mais moi, il y a. Alors, Eric Dimeco. après, je veux bien, je suis d'accord avec toi, Denis. Oui, bien sûr que s'ils perdent chez eux 2 fois contre les équipes qui ont gagné personne depuis le début de la saison, ils sont en danger. Mais moi, je pars du principe quand même que les équipes qui sont dernières, qui ont gagné 4 matchs dans l'année, ils sont derniers. Eh ben oui, ils sont nuls. Ça veut dire qu'ils sont. Non mais ils sont nuls, mais il y a quand même plus nuls qu'eux, quoi. Tu vois, c'est ça. Je veux dire, moi après. Eric, tu as raison parce que Oyonnax n'a gagné que 5 matchs dans l'année, mais en ce moment, et en le plus Stade ils ont Français a des résultats pires que ceux d'Oyonnax quand même. Mais bien entendu, c'est la forme du moment qui compte. Le Stade Français était peut-être meilleur en début de saison, mais là actuellement, ils sont peut-être moins bons qu'Oyonnax. Et voilà, je veux dire, la saison ça dure 10 mois, donc. Écoute, tu sais quoi, Vincent, si on te demande. Les Stades Français sont en danger.